Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Très ravi de vous retrouver à nouveau dans notre 29e numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable sur votre télévision africaine. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous savons que le Niger est un pays à vocation agricole et regorge d'énormes potentialités dans ce secteur de par la diversité des produits agricoles cultivés. En matière agroalimentaire, le Niger est un pays importateur par excellence. Pourtant, les transformateurs agroalimentaires nigériens peuvent produire ces mêmes types de produits importés. Au menu de ce numéro d'Agri-Challenge, nous ferons un tour sur la question de transformation des produits agroalimentaires locaux. Ainsi, dans notre premier reportage, nous parlerons de l'insuffisance de l'encadrement technique et du cadre incitatif favorable à l'investissement dans le secteur agricole, notamment en matière de transformation agroalimentaire. Et dans notre second reportage, nous vous amènerons dans une entreprise innovante de transformation agroalimentaire dénommée Fanta House. Cette entreprise transforme les produits locaux en plusieurs dérivés dans le respect strict des règles d'hygiène et de qualité. Restez et suivez pour une demi-heure des reportages consacrés à la transformation agroalimentaire au Niger. A tout de suite. Au Niger, le secteur agropastoral contribue à plus de 40% au produit intérieur brut. Malgré cette énorme contribution au PIB, ce secteur demeure à la traîne. Ces retards sont dus à la fois à l'informel, à la faible transformation des produits agricoles et leur sous-exportation. À cela s'ajoute l'insuffisance de l'encadrement technique et du cadre incitatif favorable à l'investissement privé. Pour relever certaines contraintes dans la chaîne de transformation agroalimentaire, selon cet entrepreneur, il est urgent de créer un cadre de réseautage et de partage d'expériences formelles entre les entrepreneurs agricoles. L'idée, c'est d'abord de pouvoir organiser tous ces jeunes qui sont dans l'agroalimentaire. Je n'aime pas parler de groupement, mais de regrouper tous ces jeunes-là. Et puis de notre côté, d'avoir des gens qui sont expérimentés dans le secteur, qui veulent apporter quelque chose. C'est-à-dire, on doit aller au-delà de l'aspect concurrentiel. Ce n'est pas parce que ces jeunes ils font la même chose que moi que je ne vais pas leur permettre de bénéficier de mes expériences. C'est ce que je pense. Si par exemple moi j'ai pu, après toutes ces difficultés, acheter des machines, j'ai utilisé un réseau par exemple, je peux permettre à ces jeunes de bénéficier de ce réseau-là. Et puis de pouvoir, je donne un exemple, les femmes qui sèchent par exemple les fruits et les légumes. Si elles n'ont pas les moyens de disposer chacune d'un séchoir, il peut y avoir, par exemple, un financement qui met à la disposition d'une entreprise. Je prends l'exemple de Sahel Délices. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui avec le volet 2 du projet PISCA que nous avons eu. C'est d'avoir, nous aurons par exemple un séchoir solaire qui va au-delà de 50 kilos de produits séchés que nous pouvons mettre à la disposition de jeunes femmes qui souhaiteraient bien sécher des produits avec un séchoir plutôt que de le faire de façon artisanale avec tous les risques que ça comporte. Donc, il y a d'abord cette ouverture de ne pas rester fermé. Et ensuite, vraiment, je pense qu'il y a des aînés qui sont rentrés dans le secteur avant nous, qui ont plus d'expérience, qui ont des conseils à donner, qui peuvent apporter quelque chose. Il y a peut-être des gens, je n'en sais rien, qui ont des partenaires en Chine, par exemple, parce que quand on me dit de ne pas acheter des machines en Chine, je me demande où il faut les acheter. Avec les maigres sous que nous n'avons pas les moyens d'aller, par exemple, en Allemagne ou en Europe, en Allemagne, acheter des machines. Nous ne pouvons que faire selon les moyens de bord. Donc, c'est vraiment un partage d'expérience que les aînés permettent aux plus jeunes de bénéficier de leur expérience. Et puis, je donne un exemple. Vous prenez le Niger, par exemple. Moi, je ne vois pas une seule industrie de valorisation de produits locaux. Il n'y en a pas. Nous avons des industries laitières. C'est vrai que nous avons
une industrie qui fait pour la nutrition infantile. Mais globalement, une entreprise qui fait un peu, je prendrai l'exemple de Nestlé, qui fait beaucoup de produits. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une entreprise qui a réussi à arriver à l'industrialisation et qui valorise, qui ne fait que la valorisation des produits locaux? Il n'y en a pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça le défi, c'est ça le challenge. C'est de pouvoir, je dis toujours, si l'Afrique pouvait produire ce qu'elle consommait, on n'aurait jamais parlé ni de pauvreté, ni de malnutrition. Malgré les accompagnements des structures intervenant dans le domaine agricole, les transformateurs agroalimentaires ont aussi besoin d'un accompagnement technique. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une volonté politique qui fait qu'on accompagne les jeunes. On veut bien aider les jeunes qui sont dans ce secteur, mais il faut derrière un accompagnement technique. C'est vrai que les choses ont bougé parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple le CIPMEN, vous avez l'Oasis pour accompagner ces jeunes qui sont dans l'agroalimentaire, qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui ne bénéficient pas de cet accompagnement technique nécessaire pour passer d'un stade de production artisanale à un autre stade de production, une production de masse semi-industrielle ou industrielle. Et je vous assure que quand vous êtes dans le secteur, c'est un domaine qui fait peur. Moi, personnellement, j'avais peur des machines. J'avais peur parce que je me disais, pour moi, c'est plus facile de faire à la main. Je suis habituée, je l'ai fait 1 an, 2 ans. J'ai mes transformatrices et elles sont habituées à transformer à la main. Comment est-ce qu'on va introduire les machines? D'abord, comment pouvoir identifier ces machines qui sont adaptées à ce que nous faisons? Donc, il y a tous ces volets-là. Le taux d'importation des produits agroalimentaires au Niger connaît une très forte hausse. Pourtant, il existe des entreprises nigériennes capables de produire sur place les mêmes types de produits importés. Aujourd'hui, l'un des grands défis pour les transformateurs des produits agroalimentaires est la consommation des produits made in Niger. Il est temps de nous réveiller. Pourquoi je dis réveiller? Parce que si nous ne le faisons pas, les autres le feront à notre place. Je vous donne un exemple. J'étais à Dinard en 2016. En 2016, j'ai vu, en faisant des recherches sur Internet, parce que j'avais rendez-vous avec une entreprise qui s'intéressait à des produits exotiques, qui voulait introduire dans leur gamme de produits des produits africains exotiques. Donc j'ai fait un peu de recherche et je suis tombée sur Matahi. Matahi, comme vous l'entendez. Matahi qui est un jus créé par des Bordelais, des gens de Bordeaux, des Français de la région de Bordeaux, qui ont séjourné au Bénin et qui ont découvert le pain de singe, le baobab, le fruit du baobab. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une coopérative au Bénin. Donc ils récupèrent la pulpe de pain de singe, ils l'amènent, ils la transforment, ils font des jus. Ils ont fait des boissons énergétiques, vitaminées, à base de fruits de baobab et également à base de fleurs d'hibiscus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, nous qui avons ces produits-là, nous ne prenons pas conscience, nous continuons à négliger ces quelques femmes par-ci, par-là dispersées qui font de façon artisanale 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être au bout d'une dizaine d'années. Il y en a qui vont tenir encore 10 ans. Mais je vous garantis que continuer à produire de façon artisanale, on ne peut pas tenir au bout de 10 ans. À un moment donné, vous êtes saturé, vous avez pris de l'âge, vous êtes fatigué, vous arrêtez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons négliger ce secteur-là, négliger tous ces produits tellement riches sur le plan nutritionnel que nous avons, que ce sont les autres qui vont les récupérer, les transformer et nous les renvoyer comme d'habitude. Donc, il est temps que nous comprenions qu'il n'y a pas que le financement. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux sur notre Kilichi. Le Kilichi, nous savons qu'il est du Niger, il nous appartient. Pourquoi durant toutes ces années, jusqu'à ce jour, il n'y a pas une seule industrie qui fait du kilichi en respectant toutes les normes? Je dis même les normes internationales, à savoir les normes ISO, qui puissent permettre d'exporter ce kilichi pour que nous puissions garder notre, comment je vais appeler ça, notre kilichi. Il nous appartient, c'est le nôtre. Aujourd'hui, avec le savoir-faire des entreprises agroalimentaires, de plus en plus, les produits made in Niger peuvent prétendre à une grande place. Il reste à valoriser davantage les produits pour qu'ils soient plus compétitifs à l'échelle internationale. Par exemple, l'agroalimentaire, on considère que ceux qui le font, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, ou bien c'est un travail qui est réservé aux femmes qui n'ont pas été à l'école, une activité génératrice de revenus. Mais moi, je dis non. Non, moi j'ai aujourd'hui un bac plus 6. Mais pourquoi je me suis intéressée à l'agroalimentaire? Parce que je sais que c'est un secteur qui a de l'avenir pour l'Afrique. Et il faut des gens justement qui ont un certain niveau pour pouvoir permettre de changer les choses. Et celles qui sont dedans, il faut les accompagner techniquement. Il ne suffit pas de leur donner de l'argent, il ne suffit pas d'organiser des formations à n'en pas finir.
qui, à la fin, je ne sais pas si réellement, peut-être qu'elles apportent quelque chose, mais aujourd'hui, on veut de la technique, on veut quelque chose de concret. Il faut du concret, il faut apporter quelque chose de concret qui puisse permettre de changer les choses. De changer et puis d'aller vers quelque chose de plus haut niveau. Pour qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple de la boutique. Quand j'ai ouvert la boutique, l'idée c'était de faire que des produits locaux du Niger, mais ça ne marche pas. Les gens ne sont pas intéressés par ces produits-là. Les gens, en fait, les produits locaux, pour eux, c'est de l'accessoire. C'est quand ils rentrent dans une alimentation ou un supermarché, vous avez fini vos achats, vous voyez un produit local, ça m'intéresse, tiens, je vais tester. Et puis, c'est tout. C'est pas le principal. Mais les autres pays qui ont pris de l'avance sur nous, vous prenez le Sénégal, ils ont industrialisé beaucoup de choses. J'étais au Sénégal en 99, on prenait de la pâte à tartiner qui était faite à base de pâte d'arachide et cacao. C'est des produits d'Afrique. Le cacao, c'est la Côte d'Ivoire. La pâte d'arachide, c'est partout en Afrique. On prenait ça, je me rappelle, c'était pas très bien fait. Quand vous achetez la boîte, c'était à 500. Il y avait de l'huile qui coulait, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous voyez, aujourd'hui, ça vient du Sénégal. Ils exportent ça. Et ça vient jusqu'au Niger. Pourquoi nous ne pouvons pas justement arriver à ce niveau-là, qu'il y ait des industries qui transforment et valorisent les produits que nous avons localement? La question d'emballage reste également un grand défi pour les transformateurs agroalimentaires nigériens. Au Niger, il n'y a pas une entreprise qui vous fait des emballages. Tout ce que nous utilisons comme emballage, ça vient du Nigeria, du Bénin, de l'Europe même. Nous utilisons des bouteilles qui nous viennent d'Europe. C'est terrible. Il est temps qu'on comprenne que c'est un secteur dans lequel il faut mettre de l'argent. Il est temps qu'on le comprenne. Pour valoriser les produits locaux, les Nigériens doivent d'abord aimer les produits made in Niger. Ceci leur permettra d'ailleurs de consommer des produits sains et de bonne qualité. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a par exemple le Made in Niger. Il y a pas mal d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là pour dire aux gens il est temps de consommer local. Mais c'est des efforts qui sont faits, mais concrètement dans l'action, ça ne suit pas. C'est-à-dire les gens, ils apprécient, ils vont au foire et puis après, ça redevient calme. Il faut qu'on accepte de changer nos mentalités. Il faut qu'on accepte de comprendre que ce que nous avons a de la valeur. Et c'est nous qui allons donner de la valeur à ce que nous avons, afin que nous puissions amener les autres à aimer ce que nous avons et que nous faisons. Et je dis que si nous ne le faisons pas, c'est nous qui allons perdre. Parce qu'aujourd'hui que je vois le kilichi du Niger transformé ailleurs, exporté sous le même nom, c'est une perte pour le Niger. C'est une perte. Et c'est ainsi que si nous ne réalisons pas qu'il est temps qu'on change nos comportements, qu'on change nos comportements alimentaires, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est d'accepter ce que nous avons. Il est temps qu'on change. On a pris des habitudes alimentaires que nous devons revoir. Je sais que c'est un travail énorme. Ça ne se fera pas tout de suite. Ça ne se fera pas dans 1 an ou dans 2 ans. Mais je suis convaincue d'une chose. C'est que nous devons poser les jalons. Nous allons commencer en parlant de ça avec les petites actions que nous posons, avec les petites actions que nous faisons. Nous allons poser les jalons. D'autres après nous vont continuer ce travail-là et ainsi de suite, peut-être au bout de 50 ans, on va pouvoir changer. Mais il faut que quelque chose soit fait maintenant. Ainsi, pour mieux développer l'économie du pays et réduire le taux d'importation, il est important de mettre en place des mécanismes qui favorisent la production locale et une prise de conscience de la population sur la consommation de nos produits made in Niger et made in Africa. Acheter un produit fabriqué localement, c'est offrir un emploi. Créée en 2017, l'entreprise Fanta House a pour vocation de transformer les produits agroalimentaires made in Niger. Son objectif est de faire consommer à la population nigérienne des produits sains fabriqués localement. Du couscous de riz à la farine du mil, en passant par la farine de niébé ou de fonio, tout y est. Cette initiative est portée par une jeune dame dont le parcours est loin d'être celui d'un agronome. Madame Abdul Karim Fatoumata Kefi est une banquière de formation. Avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé de 1998 à 2006. J'ai travaillé dans une pâtisserie en tant que caissière. Après de 2007 et jusqu'à 2018,
Et j'ai travaillé dans les systèmes bancaires avec BOA et Crédit Mutuel après. Donc, en tant qu'employé de banque, je faisais parallèlement les commerces. Donc, c'est à travers ça que j'étais tombée malade. Quand j'étais tombée malade, c'était difficile de travailler à la banque et de venir à la maison parce que dans les banques, on sait comment on rentre à 7h et pour revenir à la maison, parfois c'est à 19h. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher quelque chose à faire? Quelque chose qui peut me détacher un peu, qui peut me donner un peu d'autonomie, quoi. Donc j'ai pensé à la transformation. Et là, j'avais commencé par les pop-corn. J'ai commencé à faire la transformation des pop-corn et des biscuits, les petits cailloux là. Bon. J'ai commencé ça en 2017. En 2017, la maladie persistait et j'ai laissé tomber. Et après quelques soins, quelques mois, j'ai encore repris de force. Donc, je me suis dit, maintenant, au lieu de faire les pop-corn, quand j'ai vu les pop-corn étaient trop sur le marché, il y avait le Nigeria qui amenait tout ça là-bas. J'ai dit, bon, maintenant, pourquoi ne pas travailler sur les céréales de notre pays même? Donc, je me suis dit que je vais commencer à transformer le dégué, le couscous de riz. Et c'est de là que j'ai commencé avec 5 TIA 2000, avec un budget de 22 500, que j'ai commencé la transformation agroalimentaire. Donc, avec une seule alimentation, j'amenais mes produits pour déposer. Après quelques semaines, on m'appelle, on me dit que c'est fini, je ramène. Grâce à ses multiples efforts, Fanta House a enregistré un grand succès. Elle est passée d'une production de 5 tasses à un sac par semaine. Quand j'avais commencé, j'avais des difficultés parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est un milieu qui est très difficile. Mais avant même que de commencer dans les alimentations, quand j'avais eu l'alimentation là, où je déposais mes produits, donc j'ai fait études de terrain, j'ai visité d'autres alimentations pour chercher un dépôt pour mes produits. Donc j'ai eu pas mal d'alimentations où je déposais mes produits. Ils m'ont donné leur accord. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème parce que j'ai amené quelques échantillons pour présenter. Donc ils m'ont donné l'accord. Je produisais de 5 TIA. J'ai commencé par un sac de 25 kilos et de là je suis partie. De 2017 à 2018, j'ai eu beaucoup de succès parce que d'une seule alimentation, j'ai au moins touché 7 alimentations en 2017 et j'étais seule dans ma cuisine quand j'avais commencé. J'ai commencé dans ma cuisine, j'étais seule, je fais quand je peux et là, je laisse quand je ne peux pas. Et j'ai continué jusqu'en 2018 où j'ai vu que vraiment ça devient du sérieux parce que au Sahel 2018, j'ai exposé au Salon de l'agriculture du Niger 2018, j'ai exposé, j'ai vu comment la population est intéressée par nos produits transformés. J'ai vu comment les transformatrices étaient motivées. J'ai dit, ça je pense que peut-être j'ai trouvé mon chemin. L'entreprise Fanta House a bénéficié de plusieurs formations, notamment sur le management qualité. Aujourd'hui, elle fait une production semi-industrielle. À partir de 2018, j'ai encore cherché d'autres partenaires pour des conseils, pour des formations. Il y a AgriProFocus qui nous a pris pour des formations sur l'emballage, sur l'hygiène, sur l'étiquetage. Il y a le CCA, Centre culturel américain, qui nous a pris avec un mentor. On nous fait des formations de temps en temps sur le marketing, leadership, vente, tout. Donc, ça m'a vraiment motivée et j'ai eu le courage de continuer. Donc, en 2019, j'ai encore exposé au Sahel 2019. Et là, c'était une chance pour moi. Parce que l'incroyable était là. Ce que je ne pensais pas, j'ai gagné un grand prix du président de l'Assemblée d'une valeur de 2 500 000. Et ça m'a beaucoup motivée. Ça m'a donné le courage. Et là, j'ai dit, bon, là, il faut investir. Parce que je vends, j'achète des matériels, des équipements petit à petit. Mais maintenant, voilà, j'attends de quelqu'un un financement ou bien d'une banque pour avoir un prêt pour investir dans l'entreprise. Maintenant, Dieu m'a donné la chance de gagner un prix. Et le prix, là, j'ai investi. C'est ça que j'ai construit le local. J'ai eu quelques équipements. J'ai acheté un séchoir. Tout ça, là, c'est grâce au prix que j'ai gagné. Donc, Dieu merci. Et maintenant, les alimentations, de cette alimentation, je suis partie jusqu'à plus de 14 alimentations dont je fais la livraison. Grâce à ces motivations, Fanta House a représenté le Niger dans plusieurs pays pour exposer ses produits. À toutes ces expositions,
elle enregistre d'énormes succès. J'assiste à plusieurs foires à cause de ce prix dont j'ai été lauréate. J'ai visité la Chine, là où j'ai exposé mes produits. À N'Djamena aussi, j'ai été ambassadrice du Niger. J'ai exposé mes produits qui ont très bien marché là-bas. La population, les gens ont aimé jusqu'à ce que la veille même de la fin de l'exposition, les produits étaient finis. Il n'y avait rien. Et après ça, on a été en Tunis. Là aussi, c'est à cause du travail. J'ai exposé les produits là-bas. Et à Abidjan aussi, au Sahara 2019. Donc vraiment, j'ai vu que c'est du succès. Je suis très motivée, très contente. Et mes employés, j'étais seule dans la cuisine. Et j'ai commencé avec une seule employée. Et de là, maintenant, j'ai 4 employés permanentes et 6 temporaires. Donc au total, j'ai 10 employés. Dieu merci. Et de 5 TIA 2000, maintenant par semaine, on fait plus de 3 sacs de 5 kilos dans une petite locale comme ça. Donc imaginez-vous si Fanta House arrive à trouver un espace plus grand que ça, c'est que ça va donner. Au niveau de l'entreprise Fanta House, la question d'hygiène et le respect des conditions de transformation sont rigoureusement respectés. Quand on achète le produit, on fait d'abord le choix du céréal. Sur les riz, on a des fournisseurs qui nous fournissent sur le mil, sur le sorgho, sur le riz. Donc après le premier choix, on amène le céréal à la réception. On a notre magasin de stockage là où on met nos produits. Maintenant, les agents sont là, les employés sont là. Ils ont suivi une formation sur l'hygiène et assainissement. Quand tu prends le produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les bavettes, il faut mettre les gants, il ne faut pas rentrer avec les chaussures là où on fait la production, au niveau du séchage aussi, tout ça là, et ils ont appris ça. Donc, ils sont là à faire le circuit de transformation, on trie, on lave, on fait le moulin, on lave, on produit et on va au séchage. Après le séchage, il y a le tri encore après l'emballage et l'étiquetage. Donc, c'est comme ça. C'est un travail qui est très difficile, mais c'est bien. Je suis très contente de faire la transformation parce que j'aide beaucoup de personnes. Il y a des femmes qui n'ont pas le temps, qui vont au travail du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas le temps. Quand la dame vient à la maison, elle a besoin de faire du couscous de riz. Quand est-ce qu'elle va aller au moulin pour avoir les brisures pour faire le couscous? Mais avec nos produits qu'on fait transformer, ça facilite parce que c'est déjà précuit. Ce sont des produits qui sont déjà précuits et c'est facile à cuisiner. En 15 minutes, tu as déjà ton plat qui est prêt. L'un des grands problèmes pour les transformateurs agroalimentaires est la question d'emballage. L'entreprise Fanta House ne fait pas d'exception. On a un grand problème d'emballage sur toute l'étendue du territoire national. Et même quand j'ai été à Abidjan, j'ai essayé de contacter les gens qui sont dans le domaine d'emballage. C'était difficile. C'était difficile parce que quand tu calcules l'emballage, le prix d'achat, et pour ramener ça, l'envoi, tout ça là, ça coûte énormément cher. Et quand tu prends ça pour utiliser avec les produits, le prix de vente ici, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas se retrouver. Donc, on a des difficultés d'emballage. Parfois, il y a des gens qui nous amènent des emballages ici, on achète. Mais c'est pour cela que parfois, on a des emballages qui sont très bien faits, on a des emballages, on a énormément de problèmes. La femme nigérienne, elle fait beaucoup de choses sur la transformation. Aujourd'hui, la transformation a pris beaucoup d'ampleur. Il y a les femmes qui transportent tout en forme de céréales, les femmes transforment. On a beaucoup de transformatrices. Si en bouteille, en plastique, en cachou, en bidon, tout ça là, vraiment, la femme fait de son mieux. Mais on a des problèmes sur les emballages. Grâce à son effort, Fanta House arrive à générer un chiffre d'affaires annuel de dizaines de millions. Quand j'avais commencé, je vous ai dit, oui, c'était 22 500 que j'ai commencé. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires, je vous donne le mensuel et vous multipliez par 12. J'ai un chiffre mensuel, chiffre d'affaires mensuel de 900 000 le mois. Il faut multiplier par 12 pour voir ce que ça donne l'année. Dieu merci, grâce à ça, je suis devenue autonome. J'ai décidé de quitter mon travail pour ça parce que j'ai vu que ça me rapporte. Je ne peux pas être banquier et être en même temps entrepreneur parce que je ne peux pas faire les deux. Donc j'ai décidé de démissionner de mon travail et de s'occuper de mon entreprise. Et quand j'avais pris la volonté de faire ça, demander à mes proches, et mes parents, mon mari, il y a d'autres qui n'ont pas voulu. Ils vont me dire, mais pourquoi? Là où on te paye chaque mois, tu as un salaire fixe et là où tu ne sais même pas si ça va marcher, comment est-ce que tu vas faire? J'ai dit non. C'est une décision que j'ai prise. Je pense que ça va aller. Et j'ai commencé. De 22 500 aujourd'hui, j'ai 900 000 de chiffre d'affaires par mois. Donc vraiment, je veux dire que Dieu merci.
Et tous mes employés, ce sont des femmes. J'ai un garçon parce qu'on ne peut pas uniquement employer des femmes parce qu'il y a des tâches qu'il faut des hommes. Donc j'ai un homme avec moi et j'ai les femmes, les 4 permanentes et les 6 temporaires. Elles sont toutes payées à la fin du mois et les temporaires, elles sont payées à chaque fin de journée de leur travail. Dieu merci, elles aussi, elles sont devenues autonomes. Elles n'ont pas besoin de demander quelque chose. Là où je suis, je n'ai pas besoin de demander à mon mari quelque chose. Je peux me soutenir moi-même, je peux faire beaucoup de choses et puis je peux aider d'autres aussi. Donc vraiment, Dieu merci. L'entreprise Fanta House nourrit une ambition forte, celle de devenir une industrie de transformation agroalimentaire de référence au Niger et dans la sous-région. Dans les 10 ans à venir, Fanta House sera une grande industrie, Inch'Allah, et industrie de transformation de céréales qui va servir tout le Niger, nos sous-régions, à travers les produits qu'on va exporter en Afrique et à l'international aussi. Fanta House, déjà, là où on est, on a des contacts à l'international. Nos produits sortent. Ils vont jusqu'aux États-Unis, en Europe. On a nos produits qui vont, et de la sous-région aussi. Par exemple, à Bamako, on envoie les produits à Abidjan. Quand j'ai été à Sarah, j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de clients. Donc à N'Djamena aussi, partout où j'ai passé, même à Tunis, quand j'étais partie, les Tunisiens ne savaient pas si la femme nigérienne a du talent sur la transformation. Et ils étaient très étonnés. Et quand on était à N'Djamena, il y a même le président, Idriss Déby, son excellence, qui a dit à sa femme, mais regardez comment les femmes nigériennes sont en avance sur nous. Donc vraiment, c'est une fierté. C'est une fierté pour la femme nigérienne. Et j'ai la liberté, j'ai voyagé dedans, j'ai visité d'autres pays, j'ai vu comment la transformation et la femme entrepreneur a de valeur sur le plan national et le plan international. Donc je suis très fière d'être femme entrepreneur. Selon Mme Abdulkarim Fatoumata Kefi, seul l'entrepreneuriat permet de lutter contre l'insuffisance alimentaire et de contribuer au développement du pays. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 29e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision africaine qui vous a parlé aujourd'hui de la transformation agroalimentaire au Niger ainsi que les défis liés. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri. Sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.